bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'étais juste avant là en direct sur le groupe du calendrier de l'Avent que je vous ai offert. Et en fait, je répondais à une question que j'avais reçue d'une participante. Et je viens vous le partager parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes accompagnements. Et donc je pense que ça sera utile à pas mal de personnes, donc je vous le partage aujourd'hui. Donc ça concernait la communication, le fait d'exprimer nos besoins. Et je partageais donc certainement que vous connaissez ou pas, mais c'est un outil, une façon d'aborder les choses, de parler de ses besoins et de ses émotions avec authenticité. Donc c'est la communication non violente. Et, et en fait, souvent, ce que je rencontre, et c'est pour ça que je pense que la nuance, elle est très intéressante, c'est que on le voit comme un outil. Et donc, avec cet outil, on a un objectif et une attente derrière. Et donc, je faisais le parallèle avec la parentalité positive. Je vous le dis souvent, les personnes parfois, qui voient la parentalité, qui se tournent vers ça. Alors, c'est très bien parce qu'au début, ça fait une entrée coucou à tous et à toutes. Au début, ça fait une entrée. Il faut bien que les personnes s'y intéressent à un moment donné. Donc, c'est génial, ça permet d'avoir une nouvelle perspective. Sauf que souvent, c'est avec l'objectif, l'optique, comme des outils qui vont faire que les enfants, en fait, c'est un petit peu presque de la manipulation parce on se dit, ben voilà, en utilisant l'éducation positive, on va pouvoir amener l'enfant à faire ce qu'on veut quand on veut, sans avoir à lui crier dessus. Donc, en fait, en gros, juste enlever les conflits, mais en restant quand même un petit peu dans la manipulation, voilà, et finalement obtenir de l'enfant qu'il obéisse. Donc c'est toujours avec la même attente derrière. Et pourquoi je vous fais ce parallèle-là? Parce qu'en fait, l'attente derrière, elle compte énormément. L'intention, elle est importante, elle est énorme. Et si l'intention, c'est celle-là, forcément que ça ne va pas aboutir parce que c'est une manière d'aborder l'enfant, c'est une manière d'accompagner les enfants, d'être en relation avec nos enfants, ceux des autres, et finalement être en relation avec tout le monde. C'est vraiment une philosophie de vie finalement. C'est pas juste j'ai des outils, alors quand il fait la crise pour la biscotte cassée, c'est comme ça. Quand il veut pas mettre ses chaussures, on lui propose de mettre la verte ou la jaune. C'est pas juste en fait des outils magiques qu'on va utiliser. Non, c'est une manière de respecter l'être humain que nous avons en face et d'essayer de l'aider à satisfaire ses besoins. Tant qu'il est dépendant de nous-mêmes de pouvoir y répondre ou lui proposer des choses pour qu'il y réponde et qu'il les satisfasse. Et petit à petit, du coup, qu'il gagne dans cette autonomie à satisfaire ses propres besoins. Donc, si je reviens à ma communication non violente, c'est la même chose. Et donc là, on parlait d'adulte. Mais que ce soit avec un adulte ou un enfant, c'est pareil. Si on le voit simplement comme un outil qui fait que, ah ben voilà, je vais dire que je me sens comme ça quand il se passe telle chose et que j'ai besoin de ça, et que derrière, on se dit, oh ben, je l'ai dit de manière positive, j'ai pas crié dessus, j'ai pas dit quand tu fais ça, et qu'on attend juste que parce qu'on l'a dit de cette manière-là, la personne, en fait, elle le fasse, parce qu'on lui a demandé, parce qu'on lui a dit de cette manière-là qui est un peu plus positive, en fait, on n'a pas le résultat. Parce qu'on n'est pas dans la bonne intention. Et l'intention, c'est ce que je disais donc dans le groupe tout à l'heure, l'intention, c'est l'authenticité. C'est être authentique avec soi et avec l'autre. C'est d'exprimer, nous, parce que ça nous fait du bien d'avoir posé les limites, d'avoir dit les choses, mais sans attente. Sans se dire, ok, je lui demande ça de la bonne façon, donc forcément, il va répondre à mon besoin, à mon envie. Et là, du coup, j'en reviens même à mon histoire de caprice dont je parlais cette semaine. En fait, c'est presque, voilà, j'ai décidé que, alors oui, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a besoin, etc. Donc, je l'exprime. Mais c'est pas parce qu'on l'a exprimé que l'autre va forcément répondre à ce besoin-là. Donc, c'est hyper important parce que les enfants, c'est pareil. On leur apprend que l'autre peut dire non. Alors, pourquoi on n'accepte pas que quand on dit les choses, l'adulte en face aussi peut dire non? L'adulte ou l'enfant va dire non. Donc l'intention derrière, c'est vraiment d'être juste authentique, d'exprimer ce qu'on a besoin. Si on voit que la première fois que ça n'a pas fonctionné, on va peut-être le dire d'une autre manière, en exprimant vraiment pourquoi ça compte pour nous. Bref, d'expliquer ça et de mettre des limites autrement, mais sans être vraiment dans cette attente. Parce que du moment où on dit les choses
et qu'on attend que ça résolve notre problème à tous les coups et quoi qu'il en soit, en fait, on met de la pression, on met du stress, euh, on met un stress comme ça à l'autre personne pour qu'elle fasse ce qu'on lui a demandé. Donc là, c'est plus une communication non violente et une belle relation, parce qu'en fait, on crée une injonction à l'autre. C'est pas juste, ok, moi, je me sens comme ça me ferait du bien si on pouvait mettre en place telle chose, est-ce que tu serais ok, ou qu'est-ce que tu proposes pour que, voilà, mettre l'autre aussi dans cette recherche de compromis pour tout le monde. C'est pas juste, bah voilà, moi je me sens comme ça, donc je te demande de faire ça. Parce que là, du coup, c'est une injonction. Et ça reste quelque chose de plus non violent. Qui n'est plus non violent. Désolée. Et donc ça, c'était intéressant, déjà, cette petite nuance-là, de ne pas être dans l'attente. Voilà, je communique ce dont j'ai besoin et on essaye de trouver un consensus tous ensemble. Première chose. La deuxième, c'est les pensées qu'il y a derrière. Parce que souvent, donc ça, c'est celle qui revient vraiment tout le temps, c'est que les personnes, quand elles commencent à vouloir utiliser ça, donc déjà, bon, c'est pas très naturel de communiquer comme ça, de se rendre vulnérable, de parler de soi avec son cœur, d'être authentique, c'est difficile parce qu'on peut associer ça à de la faiblesse. Dans la société, être émotif, communiquer ses émotions, pleurer, c'est être faible. Alors que la sensibilité, au contraire, pour moi, c'est une force. Mais après, chacun le voit comme il veut. Quoi qu'il en soit, nous sommes des êtres émotionnels et donc forcément, nous vivons des émotions. Et pouvoir les communiquer, les exprimer sainement, c'est la meilleure chose à faire pour soi comme pour l'autre. Parce que sinon, à un moment donné, l'autre, il va se créer un ressentiment vis-à-vis des situations et on va faire que ruminer, ça va augmenter, ça va faire monter la sauce, le ressentiment par rapport à la personne. Voilà. Et en fait, ça va créer une mauvaise relation. Il va y avoir quelque chose qui va se passer et à un moment donné, ça va exploser. J'ai un très bel exemple comme ça où justement, j'avais des copines, je voulais pas les froisser, je savais plus trop comment, donc elles reniflaient deux à côté là. Donc je trouve que l'exemple est parfait, sauf que c'est sur un court temps, mais et moi j'étais en train de réviser, je me souviens, et je me disais comment je peux leur dire, parce que j'ai pas envie qu'elles se vexent, si je leur dis les filles, est-ce que vous pouvez vous moucher, ou leur proposer des mouchoirs. Donc j'étais là en train de... Et je les entendais. Et en fait, à pas vouloir les froisser, à vouloir être douce, expliquer, machin. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit putain, mais mouchez-vous, c'est pas possible. Voilà. Donc au final, j'aurais très bien pu tout simplement leur dire je suis gênée par vos bruits, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, à long terme, là je parle d'un exemple qui était très court, mais c'est sur l'agacement du moment, mais en fait c'est ce qui se passe, c'est que on est là en train de ruminer, voilà, et il m'a fait ça, et il a pas fait ça, moi j'avais demandé ça, et ça a pas été fait, et donc en fait ça augmente, ça fait monter la sauce jusqu'au moment où ça explose, et donc ce n'est plus du tout dans la bienveillance, dans le respect, et dans une relation qui est authentique, saine, et tout ce qu'on veut. Mais donc si on utilise cet outil, et que derrière on se dit, ok, bon déjà on change complètement de façon de parler, on n'est pas habitué, l'autre n'est pas habitué à recevoir nos émotions, à recevoir notre vulnérabilité, donc il se prend quand même quelque chose qu'il n'est pas trop habitué, il ne sait pas trop quoi en faire, ça lui demande aussi de l'intégration. Pour nous, de le communiquer de la bonne façon, de trouver notre façon aussi à nous, de dire avec nos mots à nous, avec notre manière à nous, en se détachant du mode mécanique et robot, c'est voilà, c'est comment je communique moi, comment ça me vient naturellement. Et donc l'autre, c'est comment je prends à recevoir ce qu'elle me fait. Donc on devient un peu l'exemple aussi. Donc peut-être qu'après, lui se livrera, l'autre en face, je dis lui, mais elle, peu importe la personne en face, va être en capacité aussi de mieux de le prendre aussi comme exemple et peut-être mieux s'exprimer aussi, exprimer ses besoins, peut-être pas de la même manière, mais voilà, de manière sans être tout de suite dans un conflit. Mais ça demande donc de l'entraînement, de la répétition et surtout, ça demande d'avoir une énergie quand on le fait différente. Parce que donc pour en revenir à ce qui revient généralement à chaque fois que les personnes commencent à mettre ça en place dans leur quotidien, c'est oui mais de toute manière, et je crois que vraiment toutes les femmes avec qui j'accompagnais sur ce sujet-là, toutes m'ont dit la même chose, c'est mais de toute manière il n'écoute pas. Mais de toute manière il n'entend pas. Mais de toute manière, ça ne change rien. Et en fait, avec ces pensées-là, quand on sait que nos pensées créent notre réalité,
ben, forcément, qu'est-ce qu'on crée? Qu'il n'écoute pas, qu'il ne change rien et que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà à la base, on n'est pas dans la bonne intentionnalité d'être authentique, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi sans attente et de se dire, oui, il va écouter à son niveau, avec son niveau de compréhension, mais il va écouter et ça va apporter ses fruits. Peut-être pas tout de suite. Et en général, quand elles prennent conscience de ça, les femmes donc, que j'ai pu accompagner à ce sujet-là, c'est que quand elles prennent conscience que l'autre, donc là notamment le mari ou le conjoint à ce moment-là, ben en fait elles se sont rendues compte que oui, il écoutait, mais ça venait plus tard, parce qu'il fallait le temps qu'il l'intègre, il fallait le temps peut-être qu'il le réentende, et que finalement de changer ça, vu qu'elle le disait dans une autre intentionnalité, parce que si on dit, j'ai pas d'exemple là, mais si déjà on se dit, il va pas écouter de toute manière, je vais lui dire ça, mais de toute manière, il en fera qu'à sa tête, il n'écoute pas comme toujours, parce qu'il n'écoute pas. Mais d'habitude, il n'écoute pas pourquoi? Parce que c'est pas dit de la même manière. Donc là, je vais lui dire d'une autre manière, donc on change notre pensée. Il va écouter, il va entendre ce que je lui demande ou ce que je lui exprime. Déjà, quand on fait ça, il se passe un changement à l'intérieur dans notre manière de le communiquer. Et on va trouver les bons mots, la bonne manière, la bonne intention, et ça change tout. Parce que là, il va pas se sentir agressé, il va pas se sentir sous pression de « tu m'écoutes? Oui, tu m'écoutes ?» ça, je vous avoue que je ne le fais pas toujours bien parce que je suis un peu comme ça des fois avec mon mari. Mais c'est vrai que quand je le suis comme ça, forcément, le résultat n'est pas le même parce qu'en fait, ça le saoule. Donc, voilà, on lâche prise. On n'est pas dans cette attente absolue que ça change tout de suite. Non, on laisse le temps d'intégrer. On laisse le temps, nous, de trouver la bonne manière de le dire. Et surtout, on a confiance, on a foi au fait que de lui communiquer de cette manière-là, il va l'entendre. Il va l'entendre et quand ça sera le bon moment pour lui, ou pour elle, peu importe la personne, et ça marche aussi pour les enfants, c'est qu'il va l'entendre. Et on va trouver peut-être que ce ne sera pas ce qu'on lui a demandé, nous. Mais au contraire, ça va être lui qui va peut-être proposer, donc la personne en face va nous proposer, ok, bon, moi là tu me demandes ça, je peux pas, ça me plaît pas, enfin peu importe le sujet, mais par contre, est-ce qu'on peut essayer ça? Donc vu qu'on ouvre un espace d'échange avec authenticité, sans attente, sans pression, ben, l'autre va peut-être un peu plus cogiter, peut-être que tout de suite il ne répondra pas, et après ça va se faire petit à petit. Voilà, donc je voulais vraiment vous apporter cette nuance parce que je trouve que c'est important et je vois qu'il y a souvent ce blocage-là, donc je trouve que c'est intéressant de se positionner comme ça. Bonjour Oli, j'adore vos partages, toujours si intéressants. Merci Patty, c'est très gentil comme retour, merci beaucoup. Ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester et essayer d'expérimenter ça pour voir si vous notez la différence, parce que je pense que ça fait une grande différence. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet et hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me le dire en message privé ou en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.